Moi j'ai deux questions, une pour le coach, une autre pour Ghana. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ghana, en conférence de presse, ça fait beaucoup plaisir. Coach, on a entendu beaucoup de forfaits dans le groupe. Bon, qu'est-ce que ça fait, d'autant plus qu'on doit jouer un match aussi important et ce sont des éléments que vraiment que vous comptez, que vous utilisez souvent en parlant d'Ismaïla, en parlant de Koula et Ghana, la tanière, on a vu l'arrivée des jeunes, surtout Lamine Camara. La dernière fois, vous disiez que prochainement, peut-être, il va hériter le numéro 5. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur ça? Merci. Merci beaucoup, merci Djibril. Bonjour à tous. D'abord, avant de passer à la réponse de Djibril, c'est avoir une forte pensée pour les victimes du séisme au Maroc. Nos frères marocains, leur souhaiter vraiment beaucoup de courage, qu'ils sachent qu'on est avec eux dans ces périodes très, très compliquées et très difficiles. Oui, comme vous le savez, on a 3 garçons qui sont indisponibles. Formose est venu avec un coup à la cheville. Donc après qu'on ait fait l'IRM, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas prendre sa place. Mais c'était prévisible, dans la mesure où, avant même qu'il arrive, on avait déjà quelques informations sur la gravité de sa blessure. On a préféré le laisser retourner avec son club. Concernant Boulaye, c'est la même chose. Comme vous le savez, Boulaye a été opéré du genou. Donc c'est un petit peu difficile, si vous voulez, les reprises. Quand vous restez longtemps sans jouer, il y a souvent une compensation par rapport à la jambe où il s'est fait opérer. Donc lui aussi c'est pareil, il est indisponible. Et Ismaïla aussi, malheureusement aussi, c'est la même chose. Au courant de l'opposition vendredi, il a senti une douleur derrière la cuisse. Et après l'IRM du samedi, on s'est rendu compte que lui aussi sera indisponible. Mais comme je l'ai dit, le groupe du Sénégal, on a un bon groupe, on a un groupe quand même assez large. Je pense qu'en mettant en place cette publication de liste, ces convocations, on avait paré à toute éventualité. Et comme je le dis, ce qui est important, c'est que le Sénégal constitue un groupe de qualité et qu'on a vraiment la possibilité de changer même des joueurs blessés, même si on sait l'importance d'Ismaïla. C'est l'occasion justement pour d'autres qui n'ont pas l'habitude de commencer, ou bien d'autres qu'on n'a pas vu depuis longtemps, reprendre aussi leur place et aider l'équipe à faire un très très bon match pour demain. Sinon, l'ensemble du groupe est là, on sera 22 demain et on a bien travaillé toute la semaine pour préparer ce match qui va en direction, si vous voulez, de la CAN en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent la sélection et c'est très bien pour l'équipe. Mais comme le coach le dit souvent, le plus dur, c'est pas de venir la première fois, c'est d'y rester. Et d'y rester, c'est-à-dire faire ce qu'il faut en club, faire des performances en club. Et quand on vient en équipe nationale, on ne vient pas en vacances, on vient pour apporter son savoir-faire et surtout apporter quelque chose à l'équipe. Parce qu'on a besoin de ça. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de qualité et que le coach les a supervisés et pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Et nous, on est là pour leur faciliter l'intégration et surtout leur montrer le chemin, parce qu'on a beaucoup de cadres qui sont là aujourd'hui et qui peuvent le chemin, et c'est là du Sénégal pour les prochaines années, et c'est super pour le peuple et pour l'équipe. Merci. Et concernant Lamine Camara, c'est un jeune que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, et voilà, on est là pour l'aider. Le numéro 5, pourquoi pas un jour pour lui, mais il faudra qu'il prouve et qu'il continue sur ce chemin. Ok. Au suivant. Que beaucoup de gens me posent depuis qu'ils sont au courant que nous rencontrons l'Algérie pour ce match amical. 2019 quand même, c'est il y a 4 ans, et comme vous le savez, beaucoup de choses se sont passées
entre 2019 et aujourd'hui. Donc je suis sûr et certain que l'équipe chez nous en 2019, aujourd'hui il y a peu de joueurs aujourd'hui qui sont avec le Sénégal et l'Algérie aussi. Je crois que si on doit compter, il doit rester peut-être 2 ou 3. Ça veut dire qu'il y a aussi une génération qui est passée, il y a d'autres qui sont arrivés. Mais je crois que ce qui est important, comme je le dis, comme j'ai eu à le dire en conférence de presse de publication de liste, ce match-là s'inscrit vraiment dans la progression de l'équipe nationale et surtout la préparation de la CAN. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces périodes de CAN d'avoir une préparation digne de son nom. Et je le dis et je le répète, on a la chance de s'être qualifié au bout de 4 journées. Et aujourd'hui, que ce soit la 5e journée avec le Bénin, que ce soit le Brésil, que ce soit aujourd'hui l'Algérie, nous sommes vraiment en plein dedans dans cette préparation de la CAN. Et l'Algérie s'inscrit aujourd'hui au mois de septembre, ça sera demain effectivement. Et comme vous le savez, au mois d'octobre aussi, on aura le Mali ici et on ira jouer le Cameroun. Donc c'est une planification qu'on a mise en place. Et c'est 2 grandes équipes d'Afrique et de très grands joueurs aussi sur le continent africain et puis de très grands managers, de grands entraîneurs. Donc j'ai envie de dire que demain, ça sera un très grand match et nous avons envie d'être à la hauteur de cet événement-là. Comme le coach l'a dit, 2019 c'était déjà il y a très longtemps et je pense qu'on a beaucoup appris de ce match-là parce que ça nous a servi à mieux préparer la finale qu'on a su gagner au Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un autre match qu'on va jouer contre l'Algérie. Et ça fait plaisir surtout pour le peuple sénégalais, pour le pays de recevoir ce genre de match chez nous. On n'a pas eu ça depuis très très longtemps, depuis la Côte d'Ivoire je crois. Et l'Algérie est une grande équipe du continent africain. Aujourd'hui, pouvoir jouer ces genres de matchs-là, ça fait plaisir et ça fait plaisir au continent africain aussi. Merci. Au suivant. Bonjour coach, bonjour. Bien sûr que la question se pose toujours parce qu'avec Djamal Belmadi, je crois qu'on a pratiquement des destins similaires. Il a été international dans son pays. Moi de même, c'est la même chose. Il a joué dans des clubs où j'ai joué. Il a joué au Paris Saint-Germain. J'ai joué aussi au Paris Saint-Germain. Il est issu de Champigny-sur-Marne, là où j'ai grandi. Donc forcément, les comparaisons n'ont pas cessé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur? Est-ce que je suis le meilleur entraîneur? Est-ce qu'il nous a battus? Donc, mais bon, comme je le dis, effectivement, on a perdu 2 matchs en 2019. Ghana l'a bien dit. Ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de pouvoir gagner la CAN en 2022 parce qu'on a énormément appris. Ce sont ces matchs-là, ces confrontations-là qui ont fait qu'aussi on s'est qualifié à nouveau à la Coupe du Monde. J'ai envie de dire que depuis 2019, on s'est refait, on a répondu présent à toutes les compétitions que tu sais sur le continent, une équipe nationale pouvait le jouer. Ça prouve notre caractère, ça prouve notre force, ça prouve qu'on a grandi et ça c'est intéressant. Mais en réalité, c'est pas Djamel et moi qui allons jouer demain. Nous, on sera sur le terrain, on poussera notre équipe. Moi, la dernière fois que j'ai joué contre l'Algérie, on avait gagné ici. Donc demain, je ne serai pas sur le banc, mais comme je l'ai dit, je donnerai toute la force, l'énergie nécessaire. Et je le dis et je le répète encore, c'est un gros match demain pour nous. Et ce sont ces matchs-là, en réalité, que nous désirons, que nous voulons. Et ça s'inscrit uniquement dans le jeu. Voilà, pas une question de revanche ou de vengeance. Je n'ai pas de vengeance à prendre, je n'ai pas de revanche à prendre, comme je le dis. On a perdu une finale en 2019, on est retourné à la Coupe du Monde, on a gagné en 2022 la finale, on est resté à la tête du continent africain depuis un bon bout de temps, même si le Maroc y est. Donc je dis que nous continuons notre bonhomme de chemin et si on doit dire la vérité, de 2019 à aujourd'hui, si on regarde les performances des 2 équipes, je crois que le Sénégal est au-dessus. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain demain. Est-ce qu'il s'agit de votre dernière grande sortie avec l'équipe nationale, étant donné que vous avez pratiquement tout réalisé avec les Lions? Toi, tu veux que j'arrête hein? Non, c'est une question. Non, franchement, je ne sais pas. Ça, Dieu seul sait. Nous, on est là pour représenter notre pays, pour compétir. On est des compétiteurs et on est toujours content de venir en équipe nationale. Mais c'est vrai que la question peut se poser. Mais, personnellement, je suis là tant que mon corps me dit que je peux encore continuer, que
le coach aura besoin de moi et que le peuple aura besoin de moi, je répondrai présent. Après, on verra bien si ça sera la dernière campagne ou pas. L'avenir nous le dira. Merci. Vous donnez s'il vous plaît à notre confrère algérien. S'il vous plaît, donnez-moi le micro. السلام عليكم. عليكم السلام. رضوان عمان, journaliste de RTL TV, une chaîne sportive algérienne. Je vais commencer par le coach Abdou Cissé. Le coach Djamel Belmadi a pu convaincre plusieurs jeunes joueurs qui sont nés et grandis en Europe de rejoindre cette équipe algérienne. Qu'est-ce qu'il leur faut, coach, pour briller en Afrique, un continent complètement. Donc on n'a pas trop envie d'y revenir, mais bon. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans l'évolution du football africain, c'est que l'Afrique reste l'Afrique, ça ne changera pas. Donc, avec ses réalités. Mais les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités d'hier. Nous, à notre temps, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, les binationaux, quand ils arrivent, il ne leur faut pas beaucoup de temps d'adaptation. Moi, j'en ai quand même pas mal dans notre équipe. Et d'ailleurs, un qui est le capitaine aujourd'hui, qui n'est pas né au Sénégal, qui n'a pas grandi au Sénégal. Et pourtant, aujourd'hui, c'est lui le capitaine. Donc, c'est notre réussite aujourd'hui. Il y a quelques années, on se posait la question sur la motivation, justement, des binationaux. J'aime pas trop parler comme ça, parce que ce sont des Sénégalais à 100%. Il ne faut pas faire des différences entre celui qui est né au Sénégal et celui qui n'est pas né au Sénégal. Même s'il n'est pas né au Sénégal, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents resteront algériens et resteront sénégalais. Donc nous, de notre part, nous devons les prendre en tant que ça, en tant que tels, et puis les intégrer rapidement. Mais en réalité, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal ou d'autres pays, les binationaux s'intègrent de mieux en mieux. En Algérie, les binationaux se sont très bien intégrés sur ces dernières années, parce que les conditions sont meilleures. Nous, à notre temps, c'était beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, véritablement, les outils en réalité utilisés par les fédérations, par la Confédération africaine aussi, de mettre les équipes nationales dans des meilleures conditions, fait que, en réalité, quand ils viennent ici, il ne leur faut pas beaucoup de temps pour s'adapter et s'intégrer. Donc pour moi, ce n'est pas un débat. En tout cas, nous, de notre côté, ce n'est pas du tout un débat. Attention. Mais ouais, c'est quelque chose qui s'est passé et qui pour moi est derrière moi. J'avance, je continue d'avancer. Si j'ai un conseil à donner à ces jeunes frères qui peuvent se retrouver dans ces genres de situations, c'est d'avoir le respect pour tout le monde et de croire en eux, et surtout d'avoir du courage, parce que c'est pas facile. Ok. Au suivant. Vous êtes sûr que demain il va jouer? Vous avez l'air d'être sûr de vous. C'est incroyable ça. J'ai pas encore donné la composition de l'équipe, tu me dis qu'il va jouer, Fatina. Attendez. Non, j'ai pas encore donné la composition de l'équipe. On peut pas savoir est-ce qu'il va jouer relayeur, est-ce qu'il va même être sur les 11 de départ. Mais pour dire... Non, sérieusement, bon, c'est Ghana, c'est Ghana, 100 sélections. Je lui ai donné 72 sélections sur ces 100. Donc ça veut dire que vous savez la confiance que j'ai en lui. Et surtout tout ce qu'il a eu à faire pour cette équipe nationale-là depuis des années, en termes de régularité, en termes de performance. C'est véritablement un exemple pour tous les jeunes Sénégalais, en termes d'attitude, en termes de patriotisme. Donc il est capable aussi, avec ses qualités de jouer et relayeur, il l'a montré en marquant des buts, en faisant des passes décisives. Je me rappellerai tout le temps de ce but qu'il marque contre le Bénin, qui prouve qu'il a des qualités offensives, comme je l'ai toujours dit. Il faut que quand il joue dans ce poste-là, qu'il intègre, et qu'il se dise qu'il est capable de le jouer. Même si je sais que le poste qu'il adore le plus, c'est devant la défense. Mais après... un entraîneur, c'est essayer de faire en sorte d'avoir quand même un certain équilibre de son équipe. Quand je pense que Ghana, pour que notre équipe soit mieux équilibrée, c'est de jouer relayeur, il le jouera et il l'a toujours bien fait.
Aujourd'hui, peut-être qu'on peut évoluer parce qu'avec l'arrivée de certains joueurs qui ont comme poste ce poste-là, bah, peut-être que les choses bougeront. Mais en réalité, ce qui est important, c'est le groupe. Voilà, aujourd'hui, j'ai constitué un groupe. Ce n'est pas des individualités qui comptent. Ce qui compte, c'est avoir le même projet collectif ensemble et que chacun s'intègre dans ce projet collectif. Après le reste, comme je dis, voilà, sentinelle ou pas sentinelle, je sais que Ghana, il a la qualité pour jouer partout sur le terrain. Bon, je pense, comme le coach l'a dit, aujourd'hui le plus important pour moi, c'est pas ma personne, c'est l'équipe. Peu importe où le coach me fait jouer, relayeur, milieu gauche, milieu droit, sentinelle, c'est pas un problème pour moi. Je suis plus dans cette optique de... non, pas gardien, je suis trop petit. Je suis plus dans cette optique de prouver quelque chose ou d'essayer de gagner ma place. Je suis plus là pour aider l'équipe à avancer, à gagner des titres et surtout aider les jeunes à bien s'intégrer, aider le coach sur les messages qu'il peut transmettre au groupe. On est là pour l'équipe nationale, peu importe le poste où le coach m'a fait jouer, je répondrai présent. Oui, devant. Bonjour coach. Bonjour Ismaïl. J'ai eu l'occasion de vous interviewer 2015-2016 au stade El Garafa, avant un match contre le Qatar. Même j'ai interviewé. Oui, c'est vrai qu'on avait fait cette interview en 2015. À l'époque, c'était, je crois, Gourcuff, voilà, qui était entraîneur de l'Algérie. Bien sûr que dans tout projet, ce n'est pas une histoire de vitesse ou bien de se précipiter. Quand j'ai pris l'équipe nationale du Sénégal, l'objectif était de se qualifier d'abord au CAN, ensuite à toutes les Coupes du Monde. Donc c'était un processus. Une équipe, ça ne se construit pas du jour au lendemain. C'est au jour le jour, petit à petit, chaque année, chaque compétition, vous apprenez, chaque compétition, vous avancez, vous apportez de nouveaux joueurs, vous apportez de nouvelles philosophies. Maintenant, pour le bon comportement, j'ai envie de dire, des équipes nationales du Sénégal, je crois que c'est un projet aussi qui est en collaboration avec les clubs. Aujourd'hui, on a 2 centres techniques, que ce soit Guéré ou que ce soit aujourd'hui Toubab Dialaw, qui nous permet, si vous voulez, dans toutes les catégories de notre équipe locale, des U17, des U20, des U23, de pouvoir nous regrouper et avec nos entraîneurs aujourd'hui qui sont là, qui sont très chevronnés, qui ont énormément d'expérience, qui travaillent beaucoup. Je peux citer Pape Thiaw, je peux citer Malik Daf, je peux citer Céline Saliou, pour ne citer que, et même le football féminin aujourd'hui, vous voyez qu'on est en train de travailler pour progresser. Et je crois que ça, c'est une volonté fédérale, une volonté de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi mise en place par le directeur technique Maya Sinmar. C'est ce qui fait que la sélection a continué à progresser. Si vous le regardez, de 2019 à aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés, qui sont sortis. De 2015 à aujourd'hui aussi, beaucoup de joueurs qui sont rentrés, qui sont sortis. Mais l'équipe continue à progresser. Et je crois que c'est important. Chaque compétition a ses réalités, ses vérités, et nous devons nous adapter pour... Et ce processus-là, effectivement, on l'a réussi. Maintenant, il faut qu'on continue à maintenir le cap pour justement tenir cette équipe-là à garder la performance qu'il est en train d'avoir depuis pratiquement 5 ans ou 6 ans. Bon, je pense qu'on a appris, ça nous a l'air pour la dernière finale qu'on a su jouer contre l'Égypte. Et parce qu'on a su gagner ce match-là, ça veut dire qu'on a appris de l'expérience. Et c'est quelque chose qui est fondamental quand on arrive en finale. Et parce que contre l'Algérie, c'était notre première finale, donc on n'avait pas d'expérience. On a su mieux le gérer contre l'Égypte. Et pour le match de demain, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on a préparé pour l'Algérie, parce qu'on a préparé quelque chose avec le staff et avec toute l'équipe, parce qu'on a envie de gagner ce match-là, et surtout on a envie de faire du plaisir, de donner du plaisir à notre peuple et à notre public, et surtout de prendre du plaisir aussi sur le terrain, donc on verra bien. Nous allons prendre 2 autres questions. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, Ghana. Après. C'est un match amical ou c'est pas un match amical? C'est un match de préparation. Mais j'ai envie de dire ce qui est difficile parfois je dis bien dans les conférences de presse, surtout ici au Sénégal, parce que vous, les journalistes, vous êtes très connaisseurs.
Donc si je suis... voilà, si je suis... non, je sais très bien, les Algériens aussi, les Marocains, je le sais. Vous êtes très connaisseurs et si on ne fait pas attention dans les conférences de presse, on risque de dévoiler complètement nos stratégies. Et je peux vous garantir que tout ce que je suis en train de dire ici est guépé et regardé et je ne vais pas m'avancer. Ne vous attendez pas que je vous donne quoi que ce soit, rien je vous donnerai. Voilà, ce que je peux vous dire seulement, c'est que nous avons préparé ce match-là depuis 4-5 jours. Et aujourd'hui, on est prêt à affronter cette équipe de l'Algérie, qui est une très grande équipe, qui fait partie des meilleures équipes d'Afrique, on le dit, on le répète encore. Et je crois que ce sont ces matchs-là que le continent africain aussi a besoin. Et tant mieux, demain, comme je le dis, ça sera le Mali, j'espère que le Maroc viendra ici, et j'espère que la France viendra jouer ici. C'est à ce niveau-là, je veux dire que cette équipe-là est actuellement. Il y a quelques années, on n'aurait pas choisi un match comme ça. Peut-être qu'on n'était pas assez outillés ou bien assez prêts pour recevoir ce genre de match. Mais aujourd'hui, la progression de cette équipe nationale, c'est ça, c'est de pouvoir jouer justement des très très gros matchs et ne pas avoir peur de venir jouer chez nous. Voilà, ça c'est important. On a aujourd'hui une infrastructure qui est là, qui est magnifique. Regardez où vous êtes. Et qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de rester pendant 2 ans sans pouvoir compétir ici parce qu'on a peur de recevoir des grandes équipes ici. Ça, ce n'est pas possible. Donc nous sommes très heureux de recevoir les Algériens. Et demain, je pense que pour le public africain, on essaiera de donner le meilleur spectacle possible et Inch'Allah gagner. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir, coach. Avancer sur ça, mais j'ai envie de dire que laissons le temps un petit peu. Ce que je regarde, en tout cas, c'est que c'est un phénomène. Beaucoup de joueurs africains, pas seulement sénégalais, algériens, marocains, tunisiens, nigériens. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est la destination préférée de tous les joueurs africains. Après, comme je le dis, l'Europe reste quand même l'Europe, mais ailleurs aussi, il y a des choses qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt de m'engager sur ça. Laissons d'abord ce championnat se mettre en place avec toutes ces stars qui sont là. Mais le peu de choses que j'ai vues, en tout cas sur ces 2 premiers mois, ou bien ces 3 premiers mois de début de compétition, ça a beaucoup changé par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans. Donc nous espérons que ça continuera en tout cas à progresser et que ça sera la destination de tous les footballeurs du monde, pas seulement que des footballeurs africains. Merci. Une question, s'il vous plaît. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est marrant parce que c'est la 16e journée quand même des éliminatoires de la CAN et cette journée-là appartient effectivement normalement à l'équipe A. Les raisons pourquoi on n'y est pas allé, vous les connaissez, mais bien sûr avec mon staff nous avons regardé ce match. Féliciter vraiment le staff composé de Pape et de Malik. Féliciter les joueurs qui y sont. Comme je l'ai dit en conférence de presse il y a une semaine, il est difficile, si vous voulez, de convoquer 60 joueurs en équipe A. Alors, du fait d'avoir installé cette équipe A'-là, ça donne la possibilité, si vous voulez, qu'on puisse voir d'autres garçons. Et on leur a donné la possibilité de s'exprimer contre le Rwanda. Il y a eu des très 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 bonnes choses, il y a eu des garçons intéressants. Et je crois que c'est ce qu'il nous faudra justement. C'est un réservoir, c'est l'antichambre aujourd'hui de l'équipe A du Sénégal. Moi, de ma part, ce que je voulais voir, vraiment, je l'ai vu parce qu'il y a eu des garçons qui ont été très intéressants. Et ça donne vraiment de l'espoir pour le football sénégalais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou bien dans 5 ans. Et il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Parce que les générations ne peuvent pas disparaître comme ça. Et avec la création de cette équipe A-là, on pourra vraiment contrôler et suivre des joueurs qui ne sont pas encore outillés dans l'immédiat à venir avec l'équipe A. Avec cette équipe A'-là, on peut les conserver et petit à petit les faire venir avec l'équipe A. Et ça, c'est très intéressant. C'est une politique, moi, que j'aime beaucoup. Parce que ça nous permet vraiment de pouvoir contrôler, si vous voulez, toutes nos catégories, en fait. Voilà. Donc, et ça, c'est intéressant. S'il vous plaît. La dernière question. C'est une bonne chose de voir ces jeunes frapper à la porte de l'équipe nationale du Sénégal. C'est-à-dire que l'avenir est là, mais comme le coach l'a dit souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus dur, c'est pas d'intégrer l'équipe nationale, mais c'est de pouvoir y rester pendant des années. Et ça, il n'y a pas de secret. Pour moi, c'est que le travail, il faut continuer de travailler et ne pas croire qu'on est déjà arrivé, parce que des joueurs qui sont passés en équipe nationale et qu'on n'a plus revus, on en a vu plein. Et pour pas que ça arrive, ça, il faut continuer de travailler dans leur club. Et surtout, je félicite aussi les clubs qui sont au Sénégal, les centres de formation qui sont en train de pousser. Je pense que
c'est le fruit de tout ça qu'on est en train de récolter aujourd'hui et il faut continuer dans ce sens-là parce que le football local c'est très important pour le développement du pays et surtout pour l'équipe nationale du Sénégal. On a vu qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui poussent et voilà, il faut continuer comme ça, continuer de travailler et surtout ne rien lâcher. Merci beaucoup, merci d'avoir été là.